Bienvenue sur ma chaîne Info Farah. Je vais vous expliquer comment obtenir la carte de séjour passeport talent pour une famille. Donc les membres de la famille des étrangers titulaires d'une carte de séjour pluriannuelle passeport talent peuvent obtenir un titre de séjour sans passer par la procédure du regroupement familial. Ils bénéficient de la procédure simplifiée famille accompagnante. Donc toutes les informations nécessaires se trouvent sur le site officiel de l'administration française, vérifié le 11 juin 2021 par la direction de l'information légale et administrative, qui est concerné par la carte de séjour passeport talent famille. Donc vous êtes concerné si vous remplissez l'une des conditions suivantes. Vous avez plus de 18 ans et êtes marié à une personne ayant une carte de séjour passeport talent. Vous êtes un enfant du couple, vous êtes devenu majeur et êtes entré en France en tant que mineur. Si vous êtes un enfant du couple, vous êtes âgé de 16 ans à 18 ans, vous êtes entré en France en tant que mineur et vous souhaitez exercer une activité professionnelle. Donc, comment demander la carte si vous résidez à l'étranger? Donc, vous devez déposer, si vous résidez à l'étranger, vous devez déposer votre demande auprès des autorités consulaires françaises dans votre pays de résidence. Mais si vous résidez en France, vous devez déposer votre demande en ligne dans les 2 mois précédant la date de fin de votre titre de séjour. Vous pouvez faire la demande en ligne, faire une demande sur internet pour un titre de séjour. Donc il y a le lien, je vais vous fournir le lien pour faire la demande si vous êtes concerné. Pour les pièces à fournir, il faut le visa de long séjour, passeport talent famille ou titre de séjour en cours de validité. Il faut en plus de ça, passeport, les pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, au cachet d'entrée et au visa, ou bien une attestation consulaire avec photo, ou bien une carte d'identité avec photo, ou bien une carte consulaire avec photo, ou bien un certificat de nationalité de moins de 6 mois avec photo. En plus de ça, il faut aussi justificatif de domicile datant de moins de 6 mois. Il faut 3 photos. Si la demande est faite sur internet, il faut indiquer toujours le code de la haute photo fourni par le photographe ou la cabine agréée sur la planche photo. Si vous ne disposez pas encore de haute photo, vous pouvez localiser un service photo et signature numérique. Il faut en plus de ça justificatif de paiement du droit du timbre à remettre au moment de la remise du titre. Plus de cela, il faut la carte de séjour de votre époux ou bien épouse aux parents ou carte d'identité. Si vous rejoignez votre époux ou bien épouse, il faut extrait d'acte de mariage portant la mention la plus récente. Et si vous rejoignez votre parent, il faut extrait d'acte de naissance avec filiation. Pour le coût de la carte, donc vous devez régler 225 €. Il y a droit de timbre de 25 € plus taxe de 200 € par timbre fiscaux. Le justificatif d'acquittement du droit de timbre et de la taxe est demandé lors de la remise de la carte. Pour la durée de la carte, cette carte a une durée, cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour passeport talent de votre époux ou épouse ou de votre parent. Il donne droit à l'exercice de toute activité professionnelle. Donc toutes les informations se trouvent sur le site des services publics français. Je vais vous mettre le lien. Et pour savoir comment acheter un timbre fiscal, donc en métropole, les timbres fiscaux sont vendus uniquement sous la forme dématérialisée ou électronique. Les timbres fiscaux électroniques peuvent être achetés soit en ligne, soit dans un bureau de tabac. Dans les départements d'outre-mer, il est toujours possible de payer par timbre papier. Donc, c'est concernant comment acheter le timbre fiscal. Et aussi pour justificatif de domicile. Donc si vous demandez demande de carte de séjour, quel justificatif de domicile? Donc si vous demandez une carte de séjour, vous devez fournir un justificatif de domicile datant de moins de 6 mois. Le document à fournir dépend de votre situation. Donc si vous êtes locataire ou propriétaire, donc vous devez fournir un des documents suivants:
facture d'électricité, de gaz, ou bien d'eau, de téléphone fixe ou d'accès à Internet, ou bien le bail de location, ou bien quittance de loyer, ou bien taxe d'habitation. Il faut savoir, un justificatif de domicile sécurisé comportant un code barre de DDoC ne peut pas être refusé. Donc, si vous vivez à l'hôtel, vous devez fournir les deux documents suivants: attestation de votre hôtelier, ou bien facture, vous devez fournir les deux documents suivants: attestation de votre hôtelier et facture du dernier mois. Si vous êtes hébergé chez un particulier, famille, amis, etc., vous devez fournir les trois documents suivants: attestation de votre hébergeant datée et signée, copie de sa carte d'identité ou de sa carte de séjour, justificatif de domicile à son nom, c'est-à-dire acte de propriété ou relevé de taxes d'habitation, ou copie du bail de location ou facture d'électricité, de gaz, d'eau ou bien de téléphone fixe ou d'accès à Internet. Si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour. Donc, si c'est le justificatif de domicile, donc à savoir, un justificatif de domicile sécurisé comportant un code barre de DDoC ne peut pas être refusé. Donc, cela concernant le justificatif de domicile à fournir, et c'était la signification de cela. Si vous voulez fournir un justificatif de domicile, donc pour les trois photos, il faut la photo d'identité doit avoir été prise il y a moins de 6 mois et être ressemblante. Pour une demande de carte d'identité ou de passeport, il n'y a qu'une seule photo à fournir. La photo doit être prise par un professionnel habilité ou dans une cabine utilisant un système agréé par le ministère de l'Intérieur. Donc, l'Agence nationale des titres sécurisés met à disposition un outil de recherche pour connaître les lieux proches de votre domicile. Au faire les photos, il y a un système de recherche. Je vais mettre le lien de l'article pour trouver toutes les informations nécessaires. La photo doit respecter plusieurs caractéristiques. Donc, il y a plusieurs caractéristiques énumérées dans cet article. Donc, attention, si la photo ne respecte pas certains critères, il sera rejeté et le titre d'identité ne sera pas délivré. Donc, il faut faire attention d'avoir toujours les photos d'identité qui respectent les conditions exigées par l'administration pour avoir votre séjour. En plus, donc toutes les informations se trouvent sur le site du service public français. Donc, vous trouvez toutes les informations nécessaires si vous êtes intéressé par cette carte avec tous les documents à fournir. Donc, je vais vous laisser cet article si vous voulez la consulter et avoir plus d'informations et les informations détaillées. Donc, je vous dis au revoir à la prochaine vidéo et merci de liker ma vidéo si vous aimez le contenu de cette vidéo, et je vous dis au revoir pour la prochaine vidéo.